Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 8. Mais avant cela, nous chantons la première strophe du cantique « À toi la gloire ». À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillante lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Oui, à toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, Jean 3, verset 8, il est écrit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Ce verset nous indique que ceux qui reçoivent le privilège de naître de l'Esprit ne le sont pas par leur propre fait. Ceci dépend de la volonté de Dieu. Mais quoique cela dépende de la volonté de Dieu, nous avons à créer des conditions favorables pour que cela s'opère. En effet, il faut croire pour avoir accès au salut. Le salut est gratuit. Mais si on ne croit pas, on ne peut pas saisir la grâce de Dieu. D'une même manière, Dieu nous envoie son esprit de manière gracieuse, mais nous avons soit à nous préparer, soit à réagir de manière favorable pour que l'esprit reste, pour que l'esprit règne. Mon frère, ma sœur, ce verset nous amène donc à comprendre que la grosse part revient à Dieu, mais également à intégrer que Dieu accomplit sa part par amour pour nous. De telle sorte que celui qui reçoit la grâce d'être sauvé et qui est sensible à l'Esprit qui est venu jusqu'à lui, n'a aucune raison de se donner de l'orgueil ou de la valeur parce que cela relève de la grâce de Dieu elle-même. Mon frère et ma sœur, lorsque Dieu l'a fait, pour toi ou pour moi, personne ne peut changer ce que Dieu a fait pour toi ou pour moi. Il y a de l'adversité, il y a de l'inimitié. Mais quand Dieu a envoyé son souffle, c'est-à-dire son esprit jusqu'à toi, sens-toi tranquille et use de cet esprit avec assurance que nul ne peut te prendre ce que Dieu t'a donné. Par ailleurs, bien-aimés, nous pouvons comprendre
que la nouvelle naissance est donc un mystère, c'est-à-dire quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer par notre propre intelligence, mais quelque chose à quoi on accède par la volonté même de Dieu. Et ceci devient par ailleurs réel pour celui qui naît de nouveau. Il faut qu'il comprenne qu'il ne sera pas suffisamment compris par ceux qui l'entourent. C'est peut-être le second sens de « il souffle ». Tu ne sais d'où il vient ni où il va. À partir du moment où on est de nouveau, le monde ne peut pas nous comprendre de manière entière. Certaines de nos attitudes ne peuvent être intelligibles à celui qui n'a pas partagé cette réalité. C'est pourquoi l'apôtre insistera sur le fait que nous n'avons pas à plaire aux hommes mais à Dieu. Dans notre marche au pas du Seigneur, gardons donc le regard sur le Père et sachons que ce qu'il a accompli, ce qu'il a commencé en nous, il a également tous les moyens de le parfaire. Qu'il bénisse sa semence en nous et qu'il nous accorde la grâce de demeurer illuminés par sa présence dans notre marche chrétienne au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Père, je te bénis et je te rends grâce que ton esprit continue son œuvre au milieu de ceux qui espèrent en toi. Veuve, orphelin, chaque famille qui t'invoque de manière sincère et ton Église, l'assemblée des rachetés, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.